Parce que euh, étant un être faisant son parcours sur Terre, mon grand frère a appris à avoir sa connexion avec cet ancêtre, avec cette énergie suprême à partir du piano. Vous comprenez? Donc, quand j'écoute les Africains, ils sont en train de parler que voilà, que nous les Africains, que voilà, nous avons nos vibrations. C'est faux. C'est faux. Parce que tu peux aller au pôle Nord, tout au fond du pôle Nord. Il n'y a aucune vibration qu'il soit. Aucun piano. Excuse-moi de guerre. Aucun... Attends, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. S'il te plaît. Vous êtes en train de m'attribuer des termes que j'ai pas prononcés et que Non, je je suis un peu parle de gêné. vibration. Je parle de vibration. Là, nous parlons de vibration, là. Nous parlons pas de termes. Si tu, si tu prends ça sur toi, alors c'est toi qui le prends sur toi. Mais moi, je parle de vibration. Parce que celui qui est au pôle Nord, celui qui est au pôle Sud, celui qui est à l'Est, à l'Ouest, il n'a pas besoin d'un instrument de musique pour avoir cette connexion. Il n'y a pas, en fait, cette vibration dont nous parlons fait partie de la nature. Parce que lui-même, il est dans la nature. Vous comprenez, mes frères? Donc, quand les Africains parlent que nous, les Bantous, nous faisons les choses par, par la musique, nous, les Bantous, nous faisons les choses par le tam-tam, nous, les Bantous, nous faisons les choses par... Excuse-moi de Non, guerre, encore non. une fois, encore une fois, Attends, s'il te non, mais plaît. encore une fois de guerre, non, mais parce que tu es en train Vas-y, d'enchaîner les bévues et tu vas-y. m'attribues des termes ou des propos que tu dis que les Africains et après tu dis ce que je cherche seulement à dire. Le problème, il est là, c'est que sur les lives, tu vois Seulement, il comme s'est trompé d'interlocuteur. Il t'a confondu, c'est tout. Laisse-le chuter. Non, 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 laisse-lui aller jusqu'au bout, s'il te plaît. Parce qu'il est un peu chaud, là. Vas-y, cherche. non, ça n'a rien à voir avec chaud, mon frère. C'est juste que, tu vois, c'est comme si tu dis, je veux de la mayonnaise et je te ramène du ketchup. Donc, c'est pas une question de d'être chaud, le fait de dire que, bah, c'était pas ça que tu m'as demandé, tu vois. C'était juste ça. Donc, tu m'attribues des termes. C'est pas ça que j'étais en train de dire. J'étais pas en train de dire que nous, les Africains, nous ceci, nous cela. Après, désolé si je parle de ce que je connais en fonction de mon éducation, ma proximité et mon savoir culturel. Mais de base, j'étais juste en train de parler de l'analogie qu'il y a entre la science entre guillemets la science, définition de la science selon les Occidentaux et la définition de la science selon les Africains. Ce n'est pas du tout la même sensibilité au niveau de la compréhension, parce que tout simplement, ils sont plus dans une vision vraiment matérialiste, alors que l'Africain amène toujours une touche de sensibilité, on va dire plutôt émotionnelle. Et tout en omettant de comprendre que ce qu'on appelle émotion est une énergie. Chaque émotion est une énergie, donc une vibration à son code couleur et à sa température. C'est bon, après c'est d'autres dimensions. Donc tu vois, il y a eu une totale incompréhension et ça a emmené mes propos ailleurs, là où je voulais les emmener. Donc c'est un peu compliqué de revenir dessus. Mais je te laisse développer. Mais vraiment, ne pense pas que je suis dans une joute verbale ou je suis dans un concours de celui qui a la plus longue. C'est pas ça du tout. C'est juste un échange d'informations afin de nous comprendre. Mais le problème, il est que sur des lives, le fait de parler de façon courte, coupée, hachée, c'est très difficile de pouvoir échanger réellement de l'information et de passer le message qu'on veut passer clairement. C'est ça. C'est pour ça que très souvent, je parle doucement, je prends mon temps pour parler parce que j'essaie de trouver les meilleurs mots de façon à ce que mon message soit compris de la meilleure façon, donc de la façon dont moi je ressens. Je vais te donner un exemple tout simple. Si je dis chien tout de suite, on est neuf sur le panel, chacun a pensé à la race de chien que lui il a en premier dans la tête. Il y en a qui a vu un caniche et un labrador, l'autre. Donc ce qui veut dire que chacun a fait en fonction de sa sensibilité. Pour moi, vous avez tous tort parce que moi j'ai parlé d'un pitbull. Mais pour vous, vous avez raison parce que le chien, même si c'est un caniche, ça reste un chien pour vous. Donc c'est juste une question de sensibilité. Ne pensez pas ça pour toi. Bah les gars, juste pour votre Euh, information, une information qui va vous plaire à tous les deux, c'est le son, les vibrations qu'on rencontre non, lors et des... copie, et copie, et copie ne rentre pas dans les vibrations.
Non, non, c'est intéressant. Non, Laisse-moi dire ce que j'ai à dire. Copie, laisse-moi un peu développer, tu vas comprendre. Et pour répondre à cette question de vibration, tu n'as pas besoin d'une vibration quelconque pour se connecter à cette divinité. Tu n'as pas besoin. Regarde, moi, Bon, qui qu'est-ce suis? que tu définis comme Attends, divinité? je dis ceci, Qu'est-ce que excuse-moi. tu définis comme divinité, en fait? J'aimerais bien savoir c'est quoi ce que tu définis comme divinité. Cher seulement, je vais développer ce que je veux dire. Moi, qui suis-je? J'ai grandi dans une tradition quelconque. C'est pas parce que cette tradition est ma tradition que je vais dire que c'est la même chose que vous devez appliquer pour honorer ce que vous appelez peut-être conscience, ce que vous appelez peut-être Dieu, ce que vous appelez peut-être éternel et ce que vous appelez peut-être créateur. Non, nous ne sommes pas nés dans la même, euh, dans le même monde. Vous comprenez? Alors, celui qui naît dans le monde que moi, où moi je suis né, j'ai ma vibration à moi. Je suis aujourd'hui en Europe. Ah, C'est pas ah, parce que Abi- je suis, c'est pas parce que de je suis guerre, en Europe. je crois que tu as de guerre, excuse-moi, je pense que Oui. tu as un souci avec ton micro parce qu'il y a un grisouillement en fait dans le fond. Il y a un parasite. Ah voilà, là c'est mieux. Ah là quand tu as coupé ça va, mais essaie de peut-être en fait. Peut-être Oui, droit à la parole. Droit à la parole, tu peux attends, je couper vais ton fermer micro, mon s'il te micro, plaît. voir, oui. Ah, là, ouais. C'est pas parce que je suis en Europe que cette vibration qui, que j'ai appris depuis ma naissance est la vibration absolue. Ah non, ah non. Mais à aucun moment ça a été mes propos, mon frère. À aucun moment ça a été mes Exactement. Je ne propos. suis pas contre toi. Je ne suis pas contre toi. Mais quand tu arrives à un moment où tu différencies l'Européen et l'Africain, nous pouvons aussi différencier l'Africain et l'Asiatique. Mais c'est exactement ça. Je peux te faire une différence de compréhension entre l'africain et l'asiatique. La preuve en est tout à l'heure même avec Réveil, on parlait on va dire, des similitudes qu'il y a entre on va dire, l'approche spirituelle et la compréhension de notre environnement qu'il y a entre les asiatiques et les africains. On parlait justement de cette Cher similitude-là. seulement, Mais si, cher seulement, s'il te plaît, ne fais pas cette différence-là de cette approche entre l'Africain et entre l'Asiatique. je suis désolé, mais tu sais, moi, je suis obligé de faire Non, la il y a différence pas. entre des chips. Je Écoute, je suis suis obligé de faire la désolé. différence. Regarde, Écoute, excuse-moi, mon frère. Tu vois, regarde. tu Excuse-moi, sais, mon frère. Non, mais cher seulement, regarde. juste, Cher non, seulement. de guerre, de grâce, s'il te plaît, laisse-moi terminer. Tu vois, là, tout de suite, on est en train de faire un concours entre la bougie, l'allumette et le briquet. Pour moi, les trois, c'est du feu. Oui, je vais faire une différence parce que le feu vient de la bougie, il y a le feu qui vient de l'allumette et le feu qui vient du briquet. Même si pour toi, ça reste du feu. Mais moi, je suis obligé, dans ma façon de fonctionner, de par ma personnalité, de par mon être personnel, intime, une fois que j'ai analysé cette information, de faire la différence entre une bougie, une allumette et un briquet. C'est pas de ma faute. Désolé si ça te dérange, mais c'est une réalité. La bougie, l'allumette et le briquet sont du feu, oui, mais Cher trois seulement, formes différentes. cher seulement. En fait, tu n'arrives pas à faire en fait, comment je peux t'expliquer? Tu n'arrives pas à comprendre que si toi, tu as arrivé à faire cette différence entre la bougie et l'allumette, c'est pas tout le monde qui fera cette différence. Moi, Mais c'est bien ce que je dis, c'est non, pour ça que j'ai précisé attends, cherche le mot. de ma Attends, façon à moi. attends, mon frère, calme-toi. Dans la, przepraszam, sorry. Désolé, c'est en polonais, hein. J'ai dérangé un peu la famille. Cherche le mot, calme-toi. C'est pas parce que moi, en tant que fils bantou, fils sundi, j'arrive à trouver ma vibration dans le tam-tam, tu vois, que c'est parce que je trouve ma vibration dans le tam-tam quand je vais rester avec
mes frères et sœurs, SFR, Cher Seulement, Écopie, Amour, Réveil et autres, tout le monde, droit à la parole, tout le monde, que je vais leur obliger. Non, je suis dans l'obligation, étant donné que je suis dans leur domaine, chercher ma vibration en eux par rapport à ce qu'ils m'apportent pour trouver mon créateur, pour trouver cet esprit divin, pour trouver cet esprit suprême. Et c'est là maintenant où vient le problème entre nous et les Européens. Problème entre nous, attends, s'il te plaît. Européens. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Yael, coupe ton micro, s'il te plaît. Yael, tu es là? Merci. C'est là où vient le problème. Les Africains ont tout accepté. Ils ont accepté les églises de réveil. Ils ont accepté les traditions africaines. Ils ont accepté les traditions. Il y a tout en Afrique. Maintenant, attends, non, cher Seulement, sois calme. Non, Cher mais Seulement, justement, aide-moi à te comprendre. C'est pour ça que j'interviens, c'est pour que tu m'aides à te comprendre. Parce que là, tu as un message à me faire passer. J'ai besoin de précision. Désolé si je t'interromps, mais de toi-même, là, tout de suite, dans ton discours, tu viens de faire la différence entre l'Européen et les Africains. Tu viens bien de toi-même de préciser que l'Africain a tout accepté. Mais accepter de qui? Donc ça veut dire qu'il y a une différence entre l'un et l'autre. Là, je sais pas où tu veux emmener le débat, mais c'est comme si tu me dis, je te parle d'un oiseau, je te parle d'un chien, je te parle d'un poisson, mais tu me dis non, faut pas faire la différence. Ben, désolé, l'oiseau il est dans les airs, le poisson il est dans l'eau et le chien il est sur la terre. Ce n'est pas parce que je le veux personnellement, parce que je suis bantou congolais que je veux que ça soit différent. Non, c'est dans mon observation. J'ai observé et la logique naturelle m'a montré que le poisson vit dans l'eau, l'oiseau vole et le chien marche sur le sol. Aussi simple que ça, je ne comprends merci. pas. Merci, Charles Seulement. Merci, Charles Seulement. C'est là où il y a un souci. C'est que tu n'entends pas ce que je dis depuis le début. Tu n'entends pas ce que je dis depuis le début, mais tu es braqué dans cette tradition-là africaine. Je vais donner un exemple. J'ai grandi dans la tradition africaine. Moi, j'ai grandi dans la tradition africaine selon un certain domaine. Moi, je sais jouer au tam-tam à deux membranes. Très bien. Très très bien. Et je sais aussi quels sont les rythmes selon ce qu'on m'a appris et non selon ce qu'on t'a appris. Et que tu comprends, selon ce qu'on m'a, moi, appris, quels sont les rythmes à jouer pour invoquer ce que vous allez considérer. Moi, je les considère comme des anges. Hein? Moi, je les considère comme les anges. Mais vous, vous allez considérer comme des galactiques. Parce qu'ils viennent du cinquième monde. Du cinquième monde astral. Moi, je les considère comme les anges parce que j'ai une autre spiritualité que vous. Vous comprenez? J'ai appris à jouer des rythmes pour les invoquer. J'ai appris aussi à jouer des rythmes pour invoquer ces anges-là qui sont là présents pour ouvrir les audiences. Pour ouvrir on va appeler audience, on va appeler bénédiction, on va appeler guérison, on va appeler tout ce que vous voulez. Je connais des rythmes qui sont spéciaux pour ça. Mais c'est pas parce que je suis venu en Europe, j'ai vu comment les Européens vivent que je vais dire que bon, ils sont différents de moi. Ça veut dire que ils sont mauvais. Non. Ah, ok. Moi, j'ai dit qu'ils étaient mauvais, mon frère. Là, en fait, t'es en train de déformer complètement. Peut-être je suis dans l'abusement. Excuse-moi. Je suis peut-être dans l'extrême en disant qu'ils sont mauvais. Tu vois? Je suis peut-être dans l'extrême. Tu vois? Mais ça ne veut pas dire que ce que j'ai appris est faux. Ça ne veut pas dire aussi que ce que eux, ils ont est faux. Alors, en vivant avec eux, en vivant avec les Asiatiques, en vivant avec les gens qui sont au pôle Nord, au pôle Sud,
À l'est, écoute bien, hein, au pôle nord, au pôle sud, à l'extrême est, à l'extrême ouest, je suis dans l'obligation de les comprendre et de les apporter ce que moi je connais et ce qu'ils connaissent pour se synchroniser. Parce que cette divinité suprême, tout dépend, après tout dépend de quel domaine que tu es. Parce que pour moi, cette divinité, excusez-moi, cette divinité suprême est dans la nature, et en nous, et partout. Parce qu'il n'oblige pas aucun être de marcher pieds nus pour l'invoquer. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous les Africains, nous sommes maintenant dans un monde où, parce que nous sommes en Europe, nous voulons dire que nous, nos ancêtres ont fait, nos ancêtres. C'est faux. C'est faux. Tu peux être en Europe et tu peux l'invoquer. Tu peux être en Europe. Tu peux l'invoquer. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux l'invoquer. Il suffit de respecter ce qu'il veut. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Vous comprenez un peu? Donc en fait, c'est ça en fait le problème. C'est ça en fait où nous les Africains, nous mettons une différenciation entre nous, les gens du nord, les gens du sud, de l'est à l'ouest, pour dire que nous sommes les meilleurs. Nous ne sommes pas les meilleurs. Nous ne sommes pas les meilleurs. Ils ne sont pas les meilleurs. À aucun moment ça a été mes propos. À aucun moment. Je n'ai dit qu'on était les meilleurs, que ceci, cela. À aucun moment, tu vois. Parce que si tu arrives à ce point-là, si tu arrives à ce monde-là, moi je peux te dire que, bon voilà, moi j'ai appris à jouer au tam-tam et je trouve ma vibration de le tam-tam. Je ne dis, c'est pas parce que moi je trouve ma vibration de le tam-tam que mes frères le trouvent, hein. Moi, mon grand frère, celui qui vient avant moi, je me focalise plus sur celui qui vient avant moi parce que bon, ça c'est autre parenthèse. Lui, il ne connaît pas jouer, hein. Il ne joue pas le tam-tam, hein. Mais lui et moi, nous sommes synchronisés. Même si il est en France, je suis en Pologne, je peux même être en Afrique. Lui et moi, nous sommes synchronisés. On s'appelle souvent. Vous comprenez? C'est pas ça, en fait, la nature, que vous considérez comme la nature. Vous voulez adorer la nature, vous ne comprenez même pas cette nature-là. C'est ce qui me fait mal au cœur. Vous ne comprenez pas cette nature. Une personne peut être en Chine, il est dans la tradition chinoise, mais vous êtes synchronisés. Vous êtes synchronisés. Tu dors, tu te réveilles, tu l'appelles, tu dis que, bon voilà, il y a eu tel problème hier soir. Comment vas-tu? Comment tu te sens? Il va te dire que voilà, il y a tel problème. Et c'est là où les Africains se mettent dans les histoires kémitisme, euh, je sais pas quoi, qu'est-ce que vous voulez encore? Euh, En fait, je savais que tu avais une dent par rapport à peut-être d'autres lives que tu as vécu, que ceci, cela, non, non, je n'ai pas de dents. et que t'es Non, le venu. seul, cherche Non, seulement, mais je n'ai attends, pas de dents. juste de guerre. Tu vois, le sujet de base pour laquelle je suis monté, c'était juste pour ajouter une information au sujet de la science. Ça n'a rien à voir avec tout ce que tu m'as raconté depuis tout à l'heure. Tu vois, moi, je parlais juste de la science, C'est des là où, vibrations. c'est là Non, où c'est là mais, où je vois que tu n'as pas finalement compris ce que oui, mais ce que parce je que, veux te dire. franchement, mon Tu n'as frère, pas finalement compris ce que je veux te dire. moi, j'ai... Cette science-là que tu considères là, Oh, oh, c'est cette facile. science que tu considères Laisse-moi comme faire. science, cherche seulement. Énergétiquement, tu es énergivore, tu vois. Parce que depuis tout à l'heure, tu insistes sur le fait que j'ai dit ci, j'ai dit ça, j'ai dit ci, j'ai dit ça, et je passe mon temps à me justifier, et c'est fatigant, c'est énergivore, tu vois. Et c'est pas ça le but. Comme je te dis depuis tout à l'heure, moi, je n'ai juste rajouté que des précisions au sujet de la science et des énergies et des vibrations. Que tu sois, S'il vous plaît, que tu maîtrises le tam-tam, s'il vous plaît, bien t'en face. Mais cherche seulement, s'il te plaît. De guerre, s'il vous plaît, calmez-vous les gars. Je pense que
de guerre ne s'adressait pas particulièrement à toi, cher. Mais je pense que Écopie aussi y est pour quelque chose parce que les propos que tu avances de guerre se sont beaucoup retrouvés plutôt du côté de Écopie. Donc, bon, laissons tomber. Euh, Maintenant, moi, je vais poser ma question, hein. Franchement, je vais poser ma question. Et ça, vraiment, si quelqu'un peut me répondre. Dans le Bouiti, revenons dans le Bouiti, parce que ça, c'est très important. Dans le Bouiti, on pratique les baptêmes. J'aimerais comprendre. Le baptême, là, c'est quel baptême? Parce que dans mes recherches, hein, parce que chaque fois qu'on va faire le live, moi, je fais des recherches avant le live et puis j'essaye de garder mes questions pour le live. Donc, voilà, dans mes recherches, j'ai constaté que les baptêmes se faisaient déjà en Égypte antique. D'ailleurs, il y a un pharaon là qui s'était fait baptiser par Seth. Voilà, dans la religion égyptienne, il se faisait baptiser. Bon, donc j'aimerais comprendre. Le baptême qui se pratique dans le Bouiti là, c'est pourquoi en fait? Ça a quelle représentation? Et pourquoi est-ce on baptise les gens dans le Bouiti? La question, c'est pour qui, Eben? Tout le monde peut répondre ou réveil ou je sais pas, la personne qui se sent capable de répondre à ma question. D'accord. Bon. Les gens Non, qui disent oui, ça, c'est pour Écopie, ça. on vous écoute. Peut-être pas nous. Est-ce que tu pourrais définir le baptême, s'il te plaît? Alors, le baptême, c'est une initiation. En quoi consiste le baptême? Ça dépend du côté où on se trouve. Ok. Le baptême Qu'est-ce, consiste en une initiation. ok. Bon. Qu'est-ce que tu dois récupérer à la sortie du baptême? Quel est le but à atteindre à la fin du baptême? Selon toi, toi-même réponds un peu à la question là. Pourquoi je te demande ça? Moi, je pose Pourquoi je une te question, tu demande me poses ça? les questions. Non, non. Mhm. Pourquoi je te demande ça? Pour être certain qu'on se comprenne. Et je pense pas que le Bwiti est différent de toute tradition africaine. Les traditions africaines, elles ont toutes, mais alors toutes le même but à atteindre. Vous montez de l'Afrique du Sud au Dogon là-haut, vous atteignez, même chez nos frères déportés à Haïti qui cultivent à fond la caisse le vaudou, elles ont toutes Mhm. Ah, ça a coupé. le, 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 le premier objectif, la toute première initiation que vous faites, alors je ne sais pas, Ouh là là. Ça coupe. Parce que peut-être que la leçon n'a pas. Parce que, tu sais, on a quand même vu que le baptême, enfin, l'eau, ce que représente l'eau, c'est l'emprisonnement, hein. Bon, quand on te baptise dans l'eau bouillie, c'est pour emprisonner ton esprit, ou bien? écoute, pour ma part, je n'ai pas entendu parler de ça. C'est pour ça que je pense pas que c'est spécifiquement lié au bouti. C'est ma perception. C'est pour ça que j'ai attendu que quelqu'un puisse lancer. Pourquoi je t'ai demandé ça? Parce que dans chacune des traditions, enfin, dans toutes les traditions africaines, le but de reconnecter dans un Il y a des premier lieu moments où avec ça toi-même, coupe, en ton fait. toi. Là, là, Il y a des moments où ça coupe, on n'entend pas. Oui, ça c'est s'entrecoupe. Ça s'entrecoupe et copie, on t'entend pas bien. désolé, c'est mon réseau. Je suis allé. Attendez, je vais. Ah oui, je suis passé un instant, hein. Mhm. Donc, ok, pendant que on attend alors.
J'étais en train de Oui, dire, pardon, je suis revenu. vas-y. J'ai eu des problèmes de connexion, je vous m'excuser. Ok, ok. Oui, je te disais, dans les initiations, dans les rites initiatiques, le but à atteindre est le même, toujours le même. Le premier but à atteindre, c'est de te reconnecter avec toi-même, te connecter avec ton toi et faire la recherche de toi-même. C'est la toute première des initiations. Si ça, c'est considéré comme un baptême, ok, alors on peut appeler ça un baptême, mais de ma perception, de ce que je connais du Bwiti, la seule qui pourrait ressembler à un baptême, parce qu'effectivement, tu ressors avec un nom d'initié, ce qui ressemble à pratiquement toutes les initiations qu'on connaît. Non, mais il y a des Euh, baptêmes d'eau, hein. Attention, et copie. Je ne parle pas de honnêtement, baptême en tant que... Je ne parle pas de baptême en tant que juste une initiation où on te fait manger de l'iboga toute la nuit, comme j'ai vu là dans mes recherches. Non. Il y a un baptême bel et bien avec de l'eau comme c'est cela se doit, en fait. c'est pour Enfin, ça que comme je cela se demandais doit. quel est le but à atteindre à la fin du baptême, qu'est-ce que Et tu c'est dois pour ça que... récupérer. Mais justement, c'est Tu- ça tu- ma question, en fait. Tu me reposes la même question. Non, non, dans Quelle un est la sens valeur global, de ce baptême-là? pas spécialement basé sur le Bwiti, mais en règle générale. Par, Qu'est-ce que toi tu connais du baptême? Peut-être que quelqu'un peut nous éclaircir, peut-être pas toi. par contre, par contre, Moi, ce que je il y a une, sais, oui, il y a vas-y, une chose Roger. peut-être, il y a une chose peut-être qu'il faut aussi savoir, c'est que quand on parle en fait de ce qui se passe en fait dans les traditions africaines et dans les autres traditions aussi du monde entier, euh, la plupart des choses qui se passent, y compris dans le beauty, et ça on l'avait vu tout à l'heure, on Ah, parle je crois ici, savoir ce qu'elle dit. Ça y est. on parle des initiations transmutationnelles, hein. Non, Hmm, c'est pas une Ok, question de recherche en fait de soi, hein. C'est une question de transmutation de conscience. ok, ok. Mais ok. oui, totalement, parce que là, parce que je me réfère aussi au live qu'on a fait sur le baptême réveil et la signification, enfin, le fait que l'eau emprisonne et qu'il faille mourir et tout ça. Donc, Ok, je ok. me suis posé la Moi, question, j'ai compris ce que quel tu est veux donc dire. Je, je, l'aspect, la je vais te... valeur de ce baptême-là, en fait. Ok. Ce n'est pas un baptême, en fait. C'est vu comme un baptême, ça s'appelle l'étoc. Ah, Voilà, ça ils disent s'appelle. que le live, en fait, va couper dans 10 minutes. Visibilité du live restreint pendant 10 minutes. Mais pourquoi? Il faut Dès tapoter, dans les résultats de recherche pour le dire que je me car il est possible que son tapoter. contenu soit Ah, une mauvaise qualité. J'ai pas compris. Ah Ouais. ouais, il faut bon, Donc, tapoter. tapoter, Tapoter le live, vous tapotez pas assez. bon. Tapotez le live, s'il vous et on plaît. Maman, tapote avec les doigts. j'ai Voilà, on compris ce que tapote tu tous. entendais comment on appelle ça, par Tapotez, baptême. s'il vous plaît, la En dame. fait, le fameux baptême dont tu parles s'appelle l'étoc. Voilà, ça s'appelle l'étoc. Effectivement, on te plonge dans de l'eau, effectivement, mais t'es pas plongé dans de l'eau, t'es dans un bac qui correspond à un cercueil. On te, on te, on simule, en fait, la mort, d'une certaine manière. On te met face à tes entités. Ça s'appelle l'étoc. Mais ça ne se pratique qu'au nord. Ça ne se pratique pas du tout au sud. C'est spécifique pas au Disomba, mais pardon, au Mimbara, au Bwiti, Mbumbeano. Même avant même d'atteindre, de passer le Mbumbeano, pour toute personne qui le veut, elle a le droit de faire cela. Ça s'appelle pas, c'est pas un baptême en fait, c'est une renaissance. On retire toutes les entités qui pourraient te porter préjudice dans ta vie actuelle. Par exemple, je donne un exemple, tu es accro à l'alcool, eh ben, on te fait le rituel de l'étoc. Mais l'étoc, c'est propre au nord. Et c'est ce rituel-là, tu renais en fait. Pourquoi l'eau? Parce que l'eau représente le ventre de la mère divine. Ok? Et donc, c'est la renaissance. Donc, on te plonge dans un bac et on te fait renaître à nouveau. Donc, c'est ça en Donc fait. l'eau représente, tu as dit l'eau représente la mer, c'est ça? Le ventre de la mère divine, le Le placenta. ventre de la mer. Attends, le ventre de la mer divine, dont la matrice. La matrice, le placenta, exactement. C'est ça. Ok, Et ok. attention, ce rituel-là s'appelle l'étoc. L'étoc. Mais ça ne se pratique qu'au nord. Et c'est très rare. Par, par contre, ce baptême-là, c'est la même chose qui est fait chez les francs-maçons, hein.
Le rite d'Hiram. Ah oui, en effet. Exactement, j'osais pas le dire. Mais, Depuis tout à l'heure, là, je gardais silence. et c'est exactement, non, mais et ce qu'il a décrit, c'est exactement le même truc qu'on a fait à Pharaon. Exactement, c'est ça. Le baptême du Pharaon, là, c'est le même truc qu'on lui a fait, en fait. Donc, c'est une pratique qui remonte à l'Égypte antique. Mais moi, j'ai vu ça en Ok. live d'une personne, d'une maman qui était accro à l'alcool. Donc, elle tenait un bar et elle est venue en fait pour passer les tocs. Et elle a été envoyée par son mari, hein, une Gabonaise. Elle avait été envoyée par son mari chez ce maître spirituel là pour justement faire en sorte qu'elle ne puisse plus retoucher à l'alcool. Et effectivement, on l'a questionnée juste après et tout pour savoir ce qu'elle a vu. Et d'après son témoignage, elle a reconnu certaines entités qui la poussaient, qui la motivaient à aller toujours vers la direction de la consommation d'alcool. Voilà, à outrance. Ok. Et copie, Ok. amour, patience, Est-ce que, juste est-ce que pour... vous savez aussi que c'était les noyades sacrées en fait en Égypte, dans les cryptes? Oui, 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 effectivement, effectivement. Ça, on en Parce que avait parlé. quand j'étais en train de parler ça, beaucoup de gens en fait refusaient parmi les kémites là. Non, mais Oui. le gros souci, il est que pour beaucoup hein, qui ont suivi des... Après, c'est pas, je vais pas cracher sur ce mouvement-là, mais faut savoir la genèse de... Comme je te disais tout à l'heure, moi, mon cerveau, il cherche toujours à savoir la genèse des choses. Mais quand tu comprends la genèse de ces mouvements-là qui ont été créés par justement le compas et l'équerre à la peau bronzée de chez George Bush, on comprend pourquoi... bref. Et aussi que il faut comprendre aussi que comme tout à l'heure tu le précisais, la plupart des études, de la traduction même de certains termes égyptiens a été faite par Champollion, qui lui-même fait partie des compas et des équerres. Donc, il faut comprendre que l'égyptologie en elle-même n'est qu'une création. Justement, une création de qui? Du compas et de l'équerre. Donc, beaucoup d'entre nous s'agrippent et s'attachent à cette idéologie égyptienne, mais sans réellement déceler la marmaille qui est autour. En fait. C'est ça le problème. Ok. Je voulais Bien, également... c'est bien Eben, oui, ces questions-là, ça nous permet d'aller dans le vif du sujet. Les liens Exactement. bien avec les sûr. compas et les l'équerre. Ouais, ouais, Voilà, voilà, exactement. voilà. Je voulais également poser la question suivante. Dans ce que j'ai fait comme recherche, j'ai vu que avant d'initier quiconque au Bouiti, on interroge l'arbre là qu'on appelle l'iboga. Hein. Voilà, on l'interroge pour lui demander si cette personne est initiable ou pas. Moi, ce qui m'a paru un peu bizarre, c'est que ce soit des Caucasiens d'Europe ou des Chinois ou je ne sais pas trop quelle peau de couleur, qui viennent pour faire cette initiation-là, l'arbre accepte. Hein. Enfin, l'esprit de cet arbre accepte on initie cette personne. Bon, moi, je me suis demandé, à ce moment-là, cet esprit-là, il ne reconnaît pas la couleur, ou bien c'est comment? Pourquoi il accepte que les autres personnes puissent être initiées au lieu de préserver son peuple à lui? Vas-y. Mhm. Il n'y a pas de question de couleur. Ok. Donc, ok. Je te comprends vite. Donc, en fait, les guéguerres qu'on voit là, ce sont des guéguerres un peu bizarres, en fait. Ça n'existe pas. Si, même dans la spiritualité Bhuti, là,
il n'y a pas de couleur. Toutes ces insultes qu'on rencontre partout là, c'est dû à quoi en fait? Si, allons-y, allons-y, allons-y. Exprime-toi. Attends, cherche seulement, mute ton micro et tu te démutes. On dit qu'on ne t'entend pas. Voilà, démute-toi. Vas-y, parle. Oui, là, c'est bon, on Maintenant, l'entend. vous l'entendez? Oui, c'est parce que tout à l'heure, il parlait pas là, on l'entend. Ok. On t'entend, on t'entend toujours pas en bas. Tu... Carrément, tout le monde se fait. Voilà. Je dis, tout Oui. ça sert à quoi? Vous avez parlé de solidarité, tout ça, mais en Afrique, c'est toujours la misère. Il n'y a pas une solution là-bas pour les Antilles de Euh, forêt, là. Ils ne nous proposent Diana, rien. Diana, en fait, il faut pas. En fait, c'est une erreur de croire qu'en Afrique, il y a la misère. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que euh, toute, toute chose matérielle découle d'abord du spirituel. Ouais. Mais maintenant, tout dépend de la façon dont les gérants, là je ne parle pas des dirigeants, hein, je parle des gérants, de la façon dont les gérants, qui sont des êtres spirituels, visualisent la priorité pour eux. Je vous donne un exemple. Les gérants, en fait, en occidentaux, sont principalement matérialistes. Ça veut dire qu'en fait, ils vont chercher à avoir de manière matérielle des richesses. Les gérants, en fait, en Afrique, sont principalement spiritualistes. Donc, ils vont chercher à avoir de manière spirituelle les richesses. Je vais vous donner un exemple concret pour que vous compreniez de quoi je suis en train de parler. Vous prenez par exemple un ganga. Lui, vous allez voir que ce que vous ne savez pas, c'est que en réalité, il y a deux mondes. Il y a le monde physique que vous connaissez, cette dimension cellulaire, et il y a le monde spirituel invisible qui commence à partir de la dimension moléculaire, la quatrième dimension. Ce que vous ne savez pas, c'est que ce sont deux mondes avec des choses à l'intérieur. Donc, par exemple, vous allez retrouver un ganga qui, lui, va vivre dans sa petite case. Mais ça, c'est dans la dimension physique. Mais cette même personne, dans la dimension, justement, en fait, spirituelle, ça se trouve, il dirige toute une nation. Donc, le problème, c'est quoi? C'est que, à partir du moment où ceux qui sont les garants spirituels, c'est-à-dire ceux qui ont la capacité de ramener les choses du monde spirituel dans le monde incarné, à partir du moment où eux, ils préfèrent avoir leur richesse dans le monde spirituel, ils ramènent moins de choses dans l'incarné. Et c'est ça qui se passe en Afrique. Donc, en réalité, vous comprenez bien que ce n'est pas que l'Afrique est pauvre, mais c'est que les gérants préfèrent vivre plus dans le monde invisible et avoir plus leur richesse dans ce monde invisible-là, plutôt que dans le monde incarné. Et ça, beaucoup de gens, eux, ne comprennent pas. Donc, du coup, ils vont voir que les choses matériellement, mais ça, c'est parce qu'ils regardent avec des yeux charnels. Comme ce que tu es en train de dire, en fait. C'est un regard des yeux charnels, c'est-à-dire un regard des yeux matériels. Donc, matériellement,
tu vois que ben, l'Afrique ne se développe pas comme les autres continents. Mais c'est parce que c'est un choix des gérants spirituels. C'est un choix. Donc, ils Le préfèrent nous jour, tuer seulement, quoi. mais en fait, quand tu dis ils préfèrent vous tuer, c'est qu'en réalité, ce que tu sais pas, c'est que eux, ce sont des êtres déjà transmutés en termes de conscience. Ils sont déjà au niveau des fabrications d'âmes, d'esprit. Donc eux, en fait, ils se sont des illuminés qui vivent continuellement en fait dans le monde indivisible, dans le monde invisible. Et ils vivent moins dans le monde incarné, dans le monde physique. Donc en réalité, eux et toi, vous n'avez rien à voir. Parce que toi, tu n'es peut-être pas en fait transmuté. Tant que tu n'es pas transmuté, tu ne appartiens pas à un panthéon ancestral dans lequel eux, ils règnent. Donc, en réalité, eux et toi, vous n'avez rien à voir. Donc, si toi, tu crèves de faim, ce n'est pas leur problème. Mais quand toi-même, tu te fais transmuter, tu fais partie de leur lignée si jamais tu te fais transmuter dans leur lignée ancestrale. Parce que c'est plusieurs panthéons ancestraux. Si tu es dans leur lignée ancestrale, justement, ils vont te transmettre des choses. C'est pour ça qu'en Afrique, vous avez des gens qui, eux, vivent très bien. Ils sont riches, ils ont de l'argent. Et quand ils ont besoin de certaines choses, ils vont le faire à l'étranger. Quand ils ont besoin de fabriquer de l'argent, ils fabriquent de l'argent. Mais parce qu'ils font partie des cycles des initiés. Et notamment des grands initiés en descendant. Mais le pauvre mec là, qui lui est en train de galérer tous les jours au marché. Mais lui là, si jamais il ne fait pas partie de ce monde-là, mais pourquoi eux ils se soucieraient de lui? Ils en ont strictement rien à foutre. Mais en fait, ça, vous le retrouvez aussi dans les sociétés occidentales et dans les sociétés asiatiques. La seule différence, c'est quoi? C'est que dans les sociétés occidentales et asiatiques, la population s'est déjà soulevée. Et en se soulevant, ils ont dit non, nous aussi, on veut un minimum. Sauf qu'en Afrique, eh bien, quand la population veut se soulever, soit on fait taire les uns à travers la chicotte, soit on fait taire les autres à travers la corruption. Donc, du coup, dans un groupe où vous avez 10 personnes qui vont se lever pour aller revendiquer des droits, vous allez en avoir un ou deux à qui on va venir donner un petit goro à côté et c'est eux qui vont bousiller tout le mouvement. Donc, vous comprenez bien que, et souvent ceux qui bousillent le mouvement, c'est parfois des gens qui font partie des initiés qu'on a mis justement en tant qu'espions à l'intérieur pour qu'ils puissent court-circuiter de l'intérieur afin que la populace, que ces gens-là exègrent, que cette populace demeure dans cette pauvreté. Parce que sinon, comment vous pouvez expliquer que des présidents ou même des chefs d'entreprise sont dans des pays où certains vont construire une maison et ils vont faire un petit tranchant de route à côté de leur maison. Mais le reste là, ils en ont rien à cirer. Ils oublient même que leur voiture là, quand ils sortent, ils vont rouler sur leur petit tranchant. Mais après, quand ils vont arriver de l'autre côté, il va y avoir des trous. Ah oui, hein? Donc, Ah oui, c'est ça. sinon, vous voyez, vous ne pouvez pas comprendre si jamais vous ne rentrez pas dans les dimensions spirituelles pour comprendre en fait en réalité ce qui se passe. Et c'est pareil pour les hôpitaux. Vous voyez bien que ceux qui ont les moyens, dès qu'ils ont des soucis, eh bien, ils envoient leur famille ou eux-mêmes à l'étranger pour se faire soigner. Mais ils en ont strictement rien à foutre de ce qui se passe dans le pays. Donc, en fait, il faut comprendre que c'est un problème spirituel, en fait, en réalité. C'est un Mais problème spirituel parce que ce quand sont les des jeunes, choix. et on m'a dit que quand les jeunes, bon, parfois tu te plains, hein, quelqu'un te dit que viens entrer dans une réunion, puis tu vas devenir riche. Mais oui, mais quand tu Et rentres puis dedans, tu après, donnes, tu puis tu sacrifies donnes quelque ton chose, derrière, forcément. quoi. Et puis tu donnes ton derrière, et puis tu auras. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y en a qui donnent aussi leurs enfants, il y en a qui donnent leur fertilité. Il y a beaucoup de choses. Mais ça, c'est partout, c'est pas qu'en Afrique, hein. En Occident, c'est même rempli. En Asie, pareil. C'est partout, ça. Mais la seule différence concrète, c'est quoi? C'est que euh, la seule différence concrète, c'est que sur les autres continents, la population, en fait, revendique quelque chose. Mais chez nous,
quand la population veut revendiquer, tout de suite, on sort les fusils en fait sur eux. Et même quand ils arrivent à bien s'organiser, c'est toujours de l'intérieur que ça va être court-circuité. Donc, vous voyez, le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, à cause de cette corruption des cœurs, de cet individualisme qu'on a vu justement dans les vous, cet individualisme qui pousse chacun en fait à vouloir justement être puissant pour dominer sur l'autre. Ça fait que c'est difficile en fait que les uns et les autres puissent voir ensemble en fait un intérêt et aller faire des choses ensemble. Je vous donne par exemple un exemple. Aujourd'hui, les Africains décident de se mettre ensemble pour faire de la négrophobie. Le problème, c'est quoi? C'est que quand ils se mettent pour pouvoir lutter contre la négrophobie, vous allez en avoir d'autres qui vont dire « Ah non, mais c'est vrai que négrophobie, c'est un sujet et que tous on est là, mais moi, mon problème principal, c'est que toi, tu es un religieux et je veux que tu quittes de ça. Et moi, ma guerre, c'est contre ça. » Ça fait que eux qui étaient ensemble, partaient en guerre ensemble, se retrouvent maintenant à se retourner les autres, les uns contre les autres, en train de se tirer dessus. En fait, ici, c'est une question de priorité. C'est-à-dire, les gens ne vont pas se dire que leur priorité, c'est d'abord de combattre un ennemi commun et d'essayer de faire société ensemble et de voir comment se trouver des points de synergie. Les gens vont dire non, eux, ils ont leur propre combat qui est primordial et même s'il y a un autre combat qui englobe tout le monde, c'est secondaire. Parce que même si les gens le disent par la bouche que c'est primordial, dans les faits, vous allez voir que ça va se manifester comme étant secondaire. Et c'est pour ça qu'après, ils se retournent à se mettre des coups de couteau. C'est pour ça qu'au départ, j'avais dit, vous voyez déjà là où vous voulez partir là, et bien déjà, ça ne peut pas marcher parce que vous ne pouvez pas aller combattre ensemble vu que vous allez vous poignarder dans le dos sur le chemin. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est pour te dire qu'en fait, en réalité, c'est une question de priorité. Et tout se joue à ce niveau-là. C'est une question de priorité. Oui, mais avec la force des entités là, comment tu peux expliquer que quelqu'un puisse être en Europe et puis les entités du pays là euh, le poussent bon, je vais arrêter la tête. Il y a un ami qui est aux États-Unis, mais il était seul dans son appartement. Et puis, il commence à crier, les gens le poussent afin qu'il aille tomber. Il était au 5e étage. Il crie, on entend le pousser. Et sa femme est venue fermer la porte du balcon et il continue de crier, quoi. Et plus tard, il y a eu et oui, plus tard, son frère en Belgique aussi a commis un accident. Franchement, il n'y avait rien il n'y avait pas, il était seul en route et puis il a commis l'accident comme ça. Et après au Cameroun, il y a aussi eu un autre accident, ses autres frères. Mais plus tard, je crois que c'était au mois d'octobre, leur mère est morte. Elle est juste allée se coucher comme ça, elle est morte. Et on a dit que elle était dans une réunion. Et bon, on fait le Djangui, elle a gagné le Djangui et elle ne savait pas. Et après, on a commencé à lui réclamer les enfants. Elle n'a rien dit. Les enfants ont été attaqués comme ça. Mais comment quelqu'un peut entrer dans une simple réunion et puis des choses mystiques comme ça se passent? Je ne comprends pas comment éviter tout Mais ça. on a déjà fait ce live, hein, Daïna. Si tu vas sur les Reines Esther, sur YouTube, tu vas retrouver ça. Donc, quand on parlait en fait C'est Fantine, là. des tantines, Oui, on a fait des lives sur ça, avec plein Le d'exemples. vol Et tu d'étoiles, vas le comprendre. titre du live le titre du live là, c'était le vol d'étoiles dans les tontines. Oui, en Voilà. fait, il faut aller dans les playlists en fait de voleurs d'étoiles. Et à l'intérieur, il y a toutes les vidéos qui concernent. Mhm. Sacrifice. non, il vit aux États-Unis. Il vit, bon, tu sais comment on vit en Europe, dans les immeubles. Après, il entend des voix qui le poussent à aller tomber et mourir.
Il n'est pas tombé, il n'est pas tombé. Il était en train, c'est-à-dire, il se dirigeait là en criant et en disant à sa femme, on est en train de vouloir que je tombe, on me pousse, on est en train de me pousser. Et sa femme est allée fermer la porte de force. Mais ça, c'est partout. Ça, c'est pas qu'en Afrique, hein. Non, il a juste loué son appartement là, non. Il a loué là. Non, je comprends ce que tu veux dire, des gays. Je comprends ce que tu veux dire. Mais toi-même, on ne te voit pas. Oh. Il y a les gens qui sont sur le panel là, mais on ne les voit pas. Adé Sanya dit que lui aussi, il est là depuis là, il ne parle pas. Je ne comprends pas. Adé, ça, c'est quel est vous, ça? Comment ça? Ouais. Mais il est monté comment? Ouais. En tout cas, moi, je ne l'ai pas fait monter. C'est moi j'ai fait monter. C'est Ah, moi j'ai fait monter Yaal. Mais il est Adé où, Sanya, je ne Yann? sais pas. Mais il est Oui, où? voilà, tu vois, moi je ne le vois pas. Je ne Moi, le je ne vois vois pas, pas mais il Yann, parle. hein. Maman, j'ai ma Moi, feuille, je ne hein, vois je pas tombe. Yann. Yann, je ne te vois pas. Vous savez, mais je vais allumer mon Y ordinateur. allez, Adé, on vous voit pas. Voilà, voilà, c'est ça. Vous voyez? Mais Ouh, il a peur, moi. Adé est en train de dire, bon, on parle trop du Gabon, là. Lui veut représenter un peu les Yoruba et les... Le Bénin. hein. Ça, c'est la magie du fa, ça. Moi, je ne le vois pas. Hmm. Est-ce qu'il va Beauty, même dire beauty, bonjour aujourd'hui? beauty contre le fa, là. Ça aussi, c'est un combat, hein. Eh, Adé dit qu'il va pousser quelqu'un. Ouais, Adé. Mais non, des gars, c'est peut-être bon, il n'y a pas de hasard, mais bon. J'ai compris ce que tu voulais dire, Abishai. J'ai compris. Mais bon, Non, mais est-ce que Daina n'est pas encore à ce niveau-là? Diana, elle parle pas de ça. Elle est là en train de réfléchir à la notion de comment certaines choses peuvent être faites. Il faut aller regarder les lives sur les tontines. Moi, c'est ça. la chaîne YouTube, c'est Oui, ça quoi, c'est par parce que... exemple? Hein? Vas-y, vas-y. La chaîne YouTube, c'est quoi? Je suis en train de chercher. Les reines Ça fait Esther. longtemps qu'elle vient ici. C'est là, c'est écrit sur le sujet là. Live en replay sur YouTube, les reines Esther. Mhm. Mhm.
Bon, tu sais, j'étais on faisait un live, je voulais poser une question. Bon, je pense que l'occasion ne m'a pas été donnée. Non, 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 non. Toi, tu sais pas de quoi. Pourquoi tu me coupes? Pourquoi tu veux me couper? Faut me laisser. Tu me dis que tu dois. J'ai déjà retrouvé le YouTube. J'écoute généralement les vidéos, je vais écouter. Euh, oui. Comment vous pouvez m'expliquer que quelqu'un fait un rêve qu'on est en train de manger ses poumons et le lendemain il dit, j'ai fait un rêve que quelqu'un est en train de manger mes poumons, je voyais. Et 3 jours après, la personne meurt. Ça là, c'est pour Olivier Beauregard. Bon, et la personne, Là, ce qu'elle a demandez fait, à ce Olivier qu'elle a fait Beauregard. le lendemain, elle était à l'église toute la journée. Le surlendemain à l'église toute la journée. Et après, le troisième jour, elle était en train de manger. Et puis elle est tombée, elle a crié, elle est morte. Je n'ai pas le temps de l'écouter. Je n'ai pas, dans les lives sont 5 heures. Je ne peux pas te promettre que je vais l'écouter. Bon, ça n'a rien à voir. De gain. Réponds d'abord à ma question. Je n'ai pas le temps du tout pour dire que je vais écouter tout. C'est De pour cela gain. que De je gain. vais prendre le temps. Peut-être qu'elle a besoin de De parler. gain. De gain. Laisse qu'elle pose la question. Si on peut répondre même à moitié, on va répondre à moitié. L'autre moitié va aller suivre. Parce qu'en effet, Diana, les lives, comme tu as vu là, c'est assez long et on a déjà travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup dessus. Donc, pour te répondre en détail comme on avait travaillé là, c'est un peu long, quoi, tu vois. Et là, il est 1 heure et demie et la dame, elle doit bientôt couper son live pour aller dormir. Voilà, donc, ce qu'on va faire là, ta question là, c'est vraiment intéressant, tu vois, non? Maintenant, on va réfléchir. Ça, c'est une belle question. On va voir dans quelle mesure on peut faire court, quoi, pour que tu puisses avoir au moins quelque chose sous la dent pour aller avec compléter avec les lives que tu vas réécouter à ton aise. Bon, quand quelqu'un rêve comme ça, il est dans la dimension du, comment on appelle ça, le monde onirique. Bon, dans le monde onirique, là, il y a les esprits aussi, oui. Il y a aussi les esprits qui sont là-bas. Maintenant, la personne qui a réussi à s'introduire là-bas pour prendre son âme, son esprit et son corps, c'est très possible, hein, ça se fait. Voilà, si à l'heure actuelle, les gens arrivent à causer même avec leurs ancêtres en live, c'est que ça là, c'est rien, c'est de la gnognotte. Ouais, tu vois un peu, c'est vraiment de la gnognotte. Et ça, ce sont les esprits qui s'occupent de faire ce genre de travail-là. D'ailleurs, quand je faisais mes recherches sur le Bwiti, n'est-ce pas? Parce que tout ça, c'est lié, hein. Quand je faisais les recherches sur le Bwiti, là, il y a moyen hein, de communiquer avec les ancêtres au point... Enfin, les ancêtres, c'est vraiment pas les ancêtres, les esprits, là. Quand tu as déjà mangé l'iboga, là, ça ouvre une porte et puis ça t'amène quelque part, là. Tu es capable de faire les choses là-bas. En tout cas, tu vois même les gens faire les choses là-bas incroyables. Et puis, tu reviens donc.
Tu es dans une autre dimension, en fait. Ce n'est pas un autre monde, mais c'est une autre dimension. Donc, il y a des gens qui sont capables d'utiliser ces esprits-là pour aller faire du mal. D'ailleurs, ce n'est que ça qui se passe, en fait. Pour aller voler ton étoile, pour aller voler ta vie, pour aller voler tout ce qu'ils veulent voler, tout ce dont ils ont besoin, en fait. Puisque nous sommes la nourriture, leur nourriture, en fait. Donc, c'est très possible. Maintenant, il faudrait vraiment que tu écoutes les lives là. Tu vas prendre le temps que tu voudras, voilà, qu'il te faudra. Même si c'est 15 minutes tous les jours, ou bien 15 minutes quand tu as le temps, c'est pas grave. Écoute, réécoute le vol des toits dans les tontines. Tu vas beaucoup comprendre de tout ce, tes questions se retrouvent là-bas en fait. Je veux dire, les réponses à tes questions se trouvent là-bas. Tu vois, mais vraiment dans l'Obuiti aussi, ça se fait. Les gens font ça. Et c'est vraiment très dommage hein, d'utiliser les choses comme ça pour faire du mal aux gens. Et puis les gens, quand ils sortent, ils ressortent du Bouiti, ils sont très contents. Curieusement, ils sont contents. Oui, j'ai pu causer avec ma grand-mère. Oui, j'ai pu causer avec ma mère. Oui, j'ai vu les montagnes. J'ai pu caresser les cheveux de mon enfant. Tout ça là. Alors que, en réalité, ce ne sont pas les membres de leur famille qu'ils ont perdus. Ce sont que des démons, quoi. Hein? Ce sont que des démons qui sont là-bas. Et ils utilisent, il y a malheureusement, oui, malheureusement, je peux le dire, il y a des personnes qui utilisent ces entités-là pour faire du mal et tromper le public comme quoi c'est ton grand-père qui est là-bas qui te fait mal. C'est ta grand-mère qui est là-bas qui te fait du mal. C'est quand même terrible. Hein? Tu fais un amalgame pas dans le buti, dit dans des temples malsains. Ah, mais mon frère, homme divin, que ce soit dans les temples malsains ou bien dans le buti. Moi, je suis même la personne la moins modérée ici. En tout cas, si vous cherchez ma bouche là, aujourd'hui, je vais vous dire, hein, votre histoire de buti là, ça n'a rien ça n'a rien de normal même. Mais c'est par respect pour vous, c'est par respect pour beaucoup d'entre vous que j'essaye de doser même ce que je suis en train de dire. Il n'y a aucun amalgame. Parce que à temps de guerre, parce que quand on fait, il faut savoir que quand on fait les lives ici, là, avec l'équipe Réveil et tout, moi, en tout cas, je fais des recherches avant le live. Ce qui fait que parfois, même quand je n'assiste pas au live là, je n'ai pas trop perdu parce que je vais aller compléter ce que j'ai déjà fait comme recherche avec ce que je vais réécouter. Donc, le Bwiti, là, c'est une religion à part entière. Voilà, mes questions n'étaient pas anodines, n'étaient juste pas anodines quand j'ai posé la question sur le baptême. Le Bwiti, c'est une religion à part entière qui utilise la divinité du... Comment on appelle ça? Réveille, aide-moi, s'il te plaît, l'esprit d'en bas, comment on appelle la divinité? La divinité d'en bas, La conscience la universelle d'en bas. conscience universelle, voilà, la conscience universelle d'en bas, Qui se manifeste par les voilà, bouches. qui se manifeste par les... Justement, je voulais même te poser la question en réveil, que par rapport à ça, tu disais tout à l'heure qu'il y a ça au Cameroun. Sous quelle forme? Sous le culte des crânes? Oui, par rapport au Bieri. En fait, Ah, ce sont les mêmes choses qui sont pratiquées, mais d'une autre manière. Parce ok. que, ouais, dans le Bieri, on utilise aussi les ossements, non seulement les os du crâne, mais aussi les os du tibia, parce que ce sont ceux qui sont beaucoup plus spirituels. Oui. Ah, Ah, voilà. oui, Ouais. Voilà. je vois la vidéo à YouTube sur la spiritualité africaine et beauty de 1 heure de temps là. Je vais regarder ça. Oui. Voilà. Donc, Voilà. Donc, non, truc des crânes là. En tout cas, oui, tu vois, toutes ces choses-là, ce n'est pas bon. Ce n'est même pas un peu bon. Parce que on est là tout le temps en train de croire que non. Moi, j'ai parlé avec ma mère, j'ai parlé avec mon père. Ce ne sont pas vos parents. Ce sont des entités néfastes
qui vous font croire. Et non seulement ils vous font croire que ce sont vos parents, mais en plus de ça, ils utilisent ils vous mangent, ils mangent votre mind, ils mangent votre esprit. Ça dit, vous êtes leur nourriture, quoi. Ouais, ouais, sortons de là, Ah, pardon. maman, Quittons laisse là-bas. la mère là. Ma mère, vous dites que, ils ont dit ici qu'ils sortent pour guérir. Ma mère est là, depuis qu'elle est née jusqu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'a jamais trouvé la santé. Et chez tous ces gens-là, on a déjà fait tout, même là, avec je ne sais dans quelle eau. Pourquoi elle ne guérit pas? Vous dites tous les jours ici à TikTok ils disent qu'ils guérissent. Pourquoi on ne voit pas nos membres de nos familles guérir? Ma petite sœur a passé toute sa vie là-bas. À la fin, elle est morte comme je viens de décrire là. Mhm. Ma petite sœur est Non, morte je comme je viens de souffle décrire parce là. que... Pourquoi vous ne guérissez pas les gens? On a fait tout genre de blindage chez ma petite sœur. À la fin, elle vient dire qu'on a mangé son corps, ses poumons. 3 jours après, elle meurt. Je ne peux pas vous décrire ce qu'on a fait. C'est dit qu'il manquait seulement la route du Bénin. On a fait le tour de tout le Cameroun là. Pourquoi ça n'a Hum, ça ne ah, guérit- pourquoi ne guérit pas? Yako, Diana. Homme divin, il ne faut pas te fâcher. Homme, div- Homme divin, il ne Je faut vois pas te plus rien. fâcher. Je suis à l'arrêt. Je vois rien. Oui, oui, c'est normal. Comme ils t'ont mis en... Tapotez, s'il vous plaît, tapotez le Je live. vois rien. Je sais pas ce que les gens écrivent. Donc je suis là comme ça. Homme divin, ne te fâche pas, ne te fâche pas, ce n'est pas grave. Tu sais, on n'a pas besoin d'être initié au... Oui, oui, oui. Non, est-ce que je suis fâchée? Je ne suis pas fâchée. Je dis juste qu'on n'a pas besoin d'être initié. Stéphane. Mais tu es bien ce soir, hein, Abhishek. Tu es bien ce Euh, soir. Exactement. Exactement. Combien de fois ma petite sœur voyait les ombres? C'est-à-dire, elle reste comme ça, elle dit, je vois une ombre qui s'approche de moi, elle court après, elle s'évanouit. Elle est même allée à l'église catholique, elle a pris les prières de Marie. Elle a prié jusqu'à... Elle a commencé à minuit. Puis elle commence 10 minutes après. Elle dit qu'un long truc est apparu devant elle comme ça, envoyer les mains, appuyer son cou. Elle crie, après elle s'évanouit. Le lendemain, avant, on l'a mis. Hein?